Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance de la quinzaine du 1er au 14 janvier 2024. Prenez les messages vraiment s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, sinon vous laissez passer. Ça c'est toujours important, donc je le dis à chaque fois. Alors je vais commencer par un premier message de mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continue avec le Téléma Tarot pour la situation. Je prendrai 3 cartes d'un nouvel oracle que j'ai reçu à Noël, donc un oracle sentimental, donc pour voir un petit peu un message sentimental pour vous. Et je terminerai avec un message, un conseil de l'oracle de l'évolution. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On y va pour cette première énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Allez, on regarde ce message. On vous parle de connexion aux autres. Donc, une belle énergie où vous vous sentez en phase. Vous êtes bien dans votre environnement, bien dans votre entourage. Vous sentez que vous êtes justement en connexion, que vous êtes compris, comprise, que vous comprenez les autres, que les liens sont là, sont fiables, sont simples. Les relations sont simples. Et vous avez cette envie d'être en connexion. Vous vous sentez suffisamment fort ou forte en vous, suffisamment aligné pour vous sentir en paix et en confiance avec l'autre. Voilà, c'est un petit peu le ressenti sur cette quinzaine. Donc, plutôt positif comme énergie, plutôt belle énergie. On regarde avec le tarot ce que ça peut raconter de la situation. Allez, c'est parti, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le 2 de Pentacle inversé. Le 2 de Pentacle inversé, ça montre... Alors, ce 2 de Pentacle, théoriquement, il montre une forme d'équilibre à jongler entre des situations. Là, moi, ce que je ressens avec ce 2 de Pentacle inversé, c'est que justement, vous ne jonglez pas avec les situations. Vous les prenez les unes après les autres. On voit bien ici, on est en connexion avec une personne, puis avec une autre. Il n'y a pas l'idée de se morceler, de se partager entre une chose et l'autre et d'essayer de trouver un équilibre là-dedans. Vous êtes entièrement dans une connexion, dans une relation, sans vous partager à un moment donné avec autre chose. Vous n'avez pas la tête ailleurs quand vous êtes dans un lien. Il y a vraiment une notion d'unité et de ne pas se disperser et de ne pas tenter de trouver un équilibre. Simplement, vous êtes dans l'instant. Je ressens dans l'instant présent. Alors, dans la situation, on a le hiérophante, le sage, le 8 de coupe inversé et le 4 de coupe. Alors, le 8 de coupe inversé, ça raconte que vous êtes bien où vous êtes. Voilà. Vous n'avez pas besoin, il y a un sentiment de se sentir bien, de se sentir dans sa sagesse, dans sa sérénité, de se sentir bien dans l'environnement dans lequel vous êtes, de ne pas avoir envie de quitter cet environnement, de quitter toutes ces relations que vous avez pour aller en quête de mieux, en quête d'autre chose. Vous êtes pleinement conscient ou consciente de ce que vous avez autour de vous, de la joie et du bonheur que ça vous apporte. Et ça vient d'un apprentissage, ça vient d'une sagesse, ça vient d'une expérience de la vie que vous avez. Ce 4 de coupe, on a là... c'est une image qui est assez sublime. C'est une femme qui est dans une fleur et qui contemple des coupes. On est vraiment dans la coupe, on est dans la relation, dans le bien-être. Et qui est attachée à regarder aussi ce qui est là. On parle d'une 4e coupe qui serait une opportunité une opportunité d'une nouvelle relation. Mais pour l'instant, il y a simplement, moi, ce que je ressens, ce bien-être, à se sentir bien entouré, bien dans l'espace où vous êtes, bien dans l'environnement où vous êtes, et que ça c'est vraiment lié à une compréhension, à un apprentissage, à
a du temps passé à réfléchir à ces expériences de vie que vous avez eues. On est quand même dans un 8 de couple, donc il y a quand même de l'expérience de vie, de l'expérience relationnelle. Mais il y a cette expérience du passé, il y a cette sagesse du passé qui vous fait comprendre que là où vous êtes bien. Et que vous n'avez, pour l'instant, juste que l'envie de profiter de ce que vous avez et de pas envie d'aller chercher ailleurs quelque chose de mieux, pas envie de vous saisir d'une autre opportunité, c'est profiter de ce que vous avez autour de vous dans l'instant où vous êtes et avec les relations que vous avez déjà autour de vous. Il n'y a pas un besoin d'exploration du monde, il n'y a pas un besoin de recherche, d'ouverture vers d'autres relations. Il y a vraiment avec ce hiérophante, cette sagesse de l'expérience qui vous a fait aller découvrir des choses, aller découvrir des personnes, des relations, mais vous apercevoir pour cette quinzaine de janvier que ce que vous avez autour de vous vous nourrit et vous est suffisant. Et vous avez envie d'être en connexion avec ça, en connexion avec cette sensation de paix et de bien-être. Alors, on va voir comment vous vous sentez. La tempérance. Vous sentez dans l'équilibre. Vous sentez... la tempérance, c'est une carte de guérison. Vous sentez... Il y a une notion de guérison qui est à l'œuvre, là. Peut-être la guérison de l'envie de toujours aller chercher chez d'autres ce que peut-être vous avez tout simplement à l'intérieur de vous. Et la sensation que, pour l'instant, dans cette quinzaine, tout coule. Voilà. Tout est homogène, tout se mélange, tout est... Il y a une complémentarité, on voit cette connexion entre deux personnes, on voit cette complémentarité entre deux couples qui arrivent à mélanger à mélanger les relations, à mélanger les liquides, même s'ils ne sont pas faits pour ça, mais il y a quelque chose qui coule de source et que vous ressentez comme étant chez vous une forme de guérison. Mais il y a vraiment cette sensation avec ce hiérophante d'avoir compris, d'avoir intégré des sagesses, d'avoir trouvé des clés, des solutions pour vous satisfaire en fait de ce qui vous entoure, de vous satisfaire de ce qui vous apporte de la joie autour de vous. De ne pas avoir besoin de rêver à autre chose. Donc vous vous sentez bien, en équilibre, et vraiment une quinzaine de plénitude par rapport à du relationnel. Le point de soutien, c'est ce 9 de Pentacle. Vous vous sentez en pleine autonomie. Moi, ce que je ressens là, c'est que c'est une décision, déjà c'est une compréhension que vous avez de l'état dans lequel vous êtes, de cette phase un petit peu de guérison que vous avez entamée, que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de profiter de cette guérison et de cette sensation de bien-être. Mais en même temps, il y a cette idée que vous avez pris cette décision en toute autonomie, en toute indépendance. Il y a comme un retour à une indépendance de décision, une indépendance dans la façon dont vous menez vos échanges, vos connexions, vos relations. Il y a un retour à une indépendance, il y a un retour à et un retour à vous. Cette personne-là, cette femme, elle a besoin de personne. Elle est totalement... alors là, on est dans du denier, dans du matériel financier, dans de la matière, dans de l'autonomie matérielle, mais c'est aussi dans l'autonomie des valeurs. Vous avez retrouvé une autonomie dans ce que vous pouvez exprimer, qui compte pour vous et qui est important pour vous. Et vous êtes en capacité de l'assumer, d'assumer cette nouvelle posture de conscience de l'environnement que vous avez autour de vous, qui vous aide, qui vous aime et qui est soutenant pour vous. Et dont vous voulez profiter. Mais c'est assez récent. Moi, je ressens ça comme quelque chose d'assez récent et qui s'appuie sur une longue période
d'apprentissage, d'expérience. Alors, le point de vigilance, c'est la justice inversée. Le point de vigilance, c'est de veiller à garder cet équilibre entre ce que je ressens, hein, entre ce que vous allez pouvoir donner aux autres, ce que vous allez pouvoir donner dans la connexion, dans la relation aux autres, et ce que vous allez devoir garder comme autonomie, comme indépendance dans cette relation. C'est peut-être être vigilant à garder l'équilibre entre ce que vous allez pouvoir offrir et ce que vous allez devoir garder pour vous et ce que vous allez attendre aussi des autres. Il y a un petit peu cette notion-là. Rester dans l'équilibre d'une relation qui soit juste, qui soit saine, qui soit équilibrée. Mais pour vous. Pour que ça ne vous donne pas l'envie de vous tourner vers d'autres relations, vers d'autres personnes qui ne vous donnent pas cette envie presque de fuir ou d'espérer autre chose. Ça va venir de vous, du travail intérieur que vous avez fait. C'est aussi une notion ici d'avoir beaucoup travaillé, d'un travail personnel. Il y a cette notion de veiller à rester en équilibre intérieur, de savoir quelles sont vos limites. Quelles sont les limites à ce que vous pouvez partager, à ce que vous pouvez offrir et recevoir. Pour que l'environnement reste toujours protecteur, reste toujours nourrissant et ne devienne pas oppressant au point d'avoir envie de fuir ou de quitter. Il y a un petit peu ces énergies-là. Parce qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu ce genre d'expérience, ce genre de vécu, et que vous en avez beaucoup appris, mais que la guérison étant juste là, il y a peut-être une certaine fragilité et vraiment un équilibre à conserver, mais pour vous, pour pouvoir rester en connexion saine et en toute équité avec les personnes qui vous entourent. Alors, l'énergie que vous avez sur la fin de la quinzaine, c'est magnifique, c'est le soleil. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de clarté, il y a beaucoup de joie. Il y a presque comme une vision, on voit deux enfants, il y a presque une vision d'enfant sur ce que peuvent être justement des relations, des connexions, des échanges avec les autres. C'est comme si c'était une nouvelle lumière, une nouvelle vision. C'est comme si vous aviez un nouvel éclairage de ce que peuvent être des échanges basés sur de la complémentarité, mais qui vous laissent dans votre indépendance, dans votre autonomie, qui vous donne envie de rester, de creuser les relations, de les poursuivre, qui vous donne envie de les protéger. Donc une belle énergie sur la fin de la quinzaine. C'est joyeux, c'est enfantin. C'est presque, on pourrait parler simplement de pureté, de retour à quelque chose de neuf, de pur, d'enfantin. Donc je ressens vraiment une belle guérison par rapport à la façon dont vous interagissez avec votre environnement. Alors ça c'était pour un petit peu le général. Je vais prendre 3 cartes de cet oracle qui s'appelle, c'est un oracle sentimental, hein, les guidances divines, messages d'amour. Alors on va regarder, je prends 3 cartes et je regarde ce que ça peut raconter au niveau du sentimental. Peut-être que ça parlera, les messages ne seront pas forcément pour
pour vous, hein, c'est toujours pareil. Prenez si les messages vous parlent uniquement. Alors, le premier message, on a la réflexion, l'effet miroir, ensuite la réciprocité et le contrat d'âme. Alors, c'est en anglais, soyez compréhensifs. Alors, being away from you has allowed me to gain charity. Alors, être loin de toi m'a permis de gagner en clarté. Alors, ça me fait penser, la clarté, ça me fait penser au soleil. Et le fait que vous ayez maintenant besoin de rester dans l'environnement dans lequel vous êtes, moi, ce message me dit qu'à un moment, vous avez dû vous éloigner, vous avez dû quitter, vous avez dû prendre de la distance par rapport à quelqu'un. Et ça vous a permis, avec cet apprentissage, je parlais du pape, du hiérophante, avec cet apprentissage, cette réflexion que vous avez eue, ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses, de mettre de la clarté sur la façon dont vous étiez en relation avec les autres et dont maintenant, vous avez envie de vivre les connexions. Donc, il y a eu ce bienfait de s'éloigner, de prendre cette distance pour comprendre que... pour comprendre comment vous fonctionnez, pour comprendre votre besoin de retrouver de l'indépendance, de l'autonomie, et pour comprendre que maintenant, vous n'avez plus envie de prendre cette distance. Le travail est fait. Et il y a, je veux avoir je veux recevoir autant que je donne. Donc, c'est cette notion-là où je vous disais, soyez vigilante avec la justice à être dans ça, dans la réciprocité. Ce que vous donnez, ce que vous recevez, soyez vigilante à ce que ça soit dans l'équilibre pour ne pas perdre ce que vous venez de gagner au prix d'un long travail et de longues expériences. Et contrat d'âme, la leçon que j'ai apprise de nous ne sera jamais oubliée. Il y a l'idée que vous avez beaucoup appris. Et c'est quelque chose qui est maintenant ancré en vous. On a ce 9 de Pentacle, où on a cette indépendance, cette autonomie, cette force intérieure. Ce que vous avez appris, vous ne l'oublierez pas. Ce sont juste des points de vigilance, de faire attention à cette équité que vous voulez dans le donner et le recevoir. Mais c'est vraiment cette notion, on est sur quand même un tirage assez relationnel et particulièrement sentimental, je pense, où il y a eu besoin de prise de distance, il y a eu besoin de comprendre ce qu'était une relation, ce que vous étiez dans cette relation, ce que vous pouviez y mettre, ce que vous étiez en droit d'en recevoir. Tout ça, ça a pris du temps, ça a demandé de vivre des expériences, de prendre de la distance, mais c'est compris, c'est acquis, vous savez très bien ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous savez très bien ce que vous souhaitez comme relation, comme réciprocité dans la relation, et c'est une leçon qui est ancrée, maintenant. Donc voilà, donc c'est un tirage plutôt cohérent avec le tarot. Alors, je prends un dernier conseil de l'oracle de l'évolution pour vous. Alors, un conseil, un message, une parole. Hein. Oh là, 2. Bon, je vais prendre les deux, parce qu'ils se sont retournés. Alors, je prends celui-ci d'abord. Alors, pas besoin d'aller trop vite, tu le sais. La réponse viendra quand tu t'y attendras le moins. N'y pense plus et fais autre chose. Le divin est à l'œuvre et il sait ce qu'il fait. Donc, pas besoin d'aller trop vite. Pour l'instant, vous êtes dans cet état où vous prenez les choses comme elles sont. Vous êtes en échange, en connexion avec les autres de la manière la plus sereine, la plus tranquille possible. Et vous prenez votre temps. Et on a de nouveau la notion du temps. Le temps est ton ami. Le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes. Tu verras quelque chose de nouveau apparaître. On parle beaucoup de temps. On parle beaucoup sur ce dernier message de rester en connexion avec vous-même. Il y a vraiment cette notion
de rester en connexion avec tout ce qui compte pour vous, avec toutes les valeurs que vous avez découvertes en vous et toutes les valeurs qui comptent pour vous. Donc, il y a besoin, vous allez avoir besoin par moment de vous poser comme ça, tranquillement, et de prendre le temps de savourer ce qui se passe autour de vous. Il y a une notion de temps tranquille, de pause, mais de revenir à vous. La personne vraiment la plus importante dans la relation, dans la connexion aux autres, c'est vous. Et ce sont vos valeurs, ce sont ce que vous portez, ce sont toutes ces choses qui comptent pour vous, que vous devez conscientiser et vers lesquelles vous devez toujours revenir dès l'instant où vous sentez que des déséquilibres s'amorcent. Voilà. Restez dans cette bienveillance, dans cette joie, dans cette clarté. Et prenez le temps de vivre ce que vous avez de beau autour de vous. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous souhaite le meilleur pour 2024. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.